Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les 4 principes les plus importants du livre d'Alex Hormozi, donc $100 Million Offers. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut lire le livre, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de lire un livre en entier en anglais, c'est pas tout le monde qui peut comprendre la langue assez bien. Donc je l'ai fait pour vous, j'ai lu le livre et j'ai retenu 4 principes clés dans son livre. Juste avant de commencer, le livre, il a pour objectif d'apprendre aux gens comment construire une offre qui est tellement bonne que les gens se sentiraient stupides de la refuser, donc comme c'est écrit juste ici en dessous du livre. How to make offers so good people feel stupid saying no. Donc c'est vraiment hyper important si on veut faire croître son agence digitale, d'avoir une excellente offre, d'avoir une offre qui est tellement bonne que c'est presque impossible pour les gens de la refuser. Ou en tout cas pour les gens qui en ont besoin. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc le premier principe, pour rester compétitif, il ne faut pas baisser le prix, mais augmenter la valeur du service qu'on offre. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous pensez que vos clients vont plutôt vers votre concurrence plutôt que vers vous, généralement les gens vont se dire faut que je diminue mes prix, faut que je baisse mes prix pour rendre mon offre plus attractive aux gens. Si je vends mes services moins chers que mon concurrent, peut-être que les gens vont plutôt venir vers moi. Donc c'est vrai, c'est pas faux. Si vous baissez vos prix, vous allez avoir plus de clients parce que vu que c'est moins cher, bah forcément vous allez attirer plus de monde. Mais vous n'allez pas forcément attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer des gens qui sont là juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent le service le moins cher du marché. Et en plus, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas rester compétitif très longtemps. Parce que si vous baissez vos prix, bah, automatiquement vous allez avoir des concurrents qui vont essayer de vous battre et de baisser leur prix également. Et ensuite vous allez vouloir les battre et encore baisser votre prix, puis vous vous retrouvez en fait à faire une course vers zéro en fait. Une course de celui qui va vendre le service le moins cher possible. Et ça, bah, généralement ça mène à rien de bon. Tout le monde perd de l'argent, tout le monde diminue la marge. Donc, voilà, c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire pour amener des clients qui valent la peine et amener des clients qui sont vraiment prêts à mettre le prix, c'est augmenter la valeur et aussi la valeur perçue de notre offre. Donc quand on est dans un appel de vente avec un client, on veut vraiment, avec un prospect, on veut vraiment que ce prospect-là ait l'impression que cette offre va littéralement changer sa vie et faire basculer son business vers une autre dimension, vers complètement un autre niveau. C'est vraiment ça qu'on veut faire passer comme idée pendant un appel de vente. Et il y a 4 manières en fait de rajouter de la valeur à notre offre. On a le Dream Outcome. Donc le Dream Outcome, c'est l'objectif que notre offre vise en fait à faire atteindre à notre prospect. C'est qu'en fait, si notre prospect signe avec nous, signe notre contrat, devient client, qu'est-ce qui se passe dans son entreprise ou dans sa vie si vous faites du B2C? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous lui promettez de lui ramener 20 leads par mois? Est-ce que vous lui promettez de faire toutes les tâches chronophages à sa place dans son business? Est-ce que vous lui promettez, si c'est du B2C, je sais pas moi, de perdre 10 kilos en 2 mois? Qu'est-ce que vous lui promettez en fait comme objectif final? C'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce qu'il devrait signer avec vous? Qu'est-ce qu'il va atteindre comme objectif? Quelle est la situation dans laquelle vous allez l'amener en fait s'il signe avec vous? C'est ça le Dream Outcome. Et en gros, plus le Dream Outcome est impressionnant et plus le Dream Outcome donne envie, bah plus vous allez avoir de chances que vos clients vous disent oui et plus vous allez close de gens et plus vous allez pouvoir vendre votre service très cher. Deuxième manière de ramener de la valeur, c'est le Perceived Likelihood of Achievement. Donc ça veut dire c'est quelle est la chance, en fait, quelles sont les chances que votre prospect ou qui deviendra votre client puisse réellement atteindre le Dream Outcome, donc l'objectif que vous lui dites. Si vous lui dites je vais vous ramener 30 leads par mois, quelles sont les chances? Dans sa tête, il se dit quelles sont les chances en fait que cette personne qui est en train de me promettre 30 leads par mois puisse réellement me les ramener. Et comment est-ce qu'on augmente cette chance-là dans la tête de notre prospect? C'est en lui montrant des études de cas. Donc en lui montrant qu'on a réussi à atteindre cet objectif-là pour d'autres personnes dans sa catégorie, dans sa niche, dans son secteur d'activité. Deuxièmement, c'est en lui montrant, en lui expliquant comment est-ce qu'on va faire. Donc en lui expliquant les étapes. Donc je vais faire ça en numéro 1, étape 2 je fais ça, étape 3 je fais ça, etc. etc. Vous lui expliquez en fait, vous décomposez l'objectif final en plusieurs petits objectifs. Ça c'est hyper efficace, ça fonctionne très bien parce que quand votre client est capable de vraiment visualiser les étapes que vous allez prendre pour l'amener à son objectif, ben, ça devient tout de suite beaucoup plus réaliste dans sa tête. En fait, il est vraiment capable de visualiser l'objectif se réaliser devant ses yeux. Si vous êtes capable de lui montrer des études de cas et vous êtes capable de lui montrer comment vous allez atteindre l'objectif final étape par étape, il va se dire cette personne qui est en train de me parler là dans un appel de vente, il sait très bien de quoi il parle. Il sait c'est quoi les étapes qu'il va prendre pour m'aider à atteindre mon objectif. En plus, il l'a déjà fait avec d'autres personnes comme moi, donc il n'y a aucune raison pour que ça marche pas. Plus vous augmentez en fait les chances de réussite dans la tête de votre prospect, plus vous avez de chances qu'il signe avec vous. Et c'est comme ça que vous augmentez la valeur de votre offre. Ça, c'est les 2 choses que vous devez faire augmenter. Le Dream Outcome, vous devez avoir l'objectif le plus élevé possible que vous êtes capable de délivrer. Et deuxièmement, le Perceived Likelihood of Achievement doit être le plus haut possible. Donc votre prospect doit vraiment se dire, c'est possible, c'est réellement possible que j'atteigne cet objectif-là si je signe avec lui. Ça, il faut les augmenter. Ensuite, on arrive avec le bas de la division. C'est ce qu'on doit diminuer. Donc le time delay et le effort and sacrifice. Donc time delay, ça s'explique tout seul, c'est le temps en fait que ça prend. Le temps entre le moment où votre client signe votre contrat et le moment où le Dream Outcome se réalise. Combien de temps se déroule?
Est-ce que ça lui prend 2 semaines? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça lui prend 6 mois? Est-ce que ça lui prend 3 mois? Combien de temps ça prend? Et en fait, plus vous êtes capable de diminuer ce temps-là entre le moment où il signe le contrat et le moment où il atteint l'objectif désiré, plus ce temps-là est diminué, plus ce temps est petit, plus ce temps est court, plus votre offre a de la valeur. Vraiment, c'est un facteur hyper important et les gens le négligent souvent. Il faut vraiment que vous appreniez à délivrer votre offre le plus rapidement possible, mais sans diminuer l'efficacité. Parce que si vous faites un truc rapide, mais qu'à la fin, ça ne vaut pas la peine, vous n'atteignez pas l'objectif, ben ça sert à rien. Il faut vraiment faire atteindre l'objectif désiré, l'objectif que vous avez promis à votre client le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on augmente vraiment beaucoup la valeur de son offre. Finalement, effort and sacrifice. C'est quoi? Qu'est-ce que notre prospect, qu'est-ce que notre client doit faire pour atteindre l'objectif? Est-ce que c'est lui qui doit tout faire? Est-ce que c'est lui qui doit mettre en ligne les campagnes? Est-ce que c'est lui qui doit gérer les trucs? Est-ce que c'est lui qui doit passer des appels? Est-ce que c'est lui qui doit apprendre de nouvelles disciplines? Qu'est-ce qu'il doit faire comme effort et comme sacrifice dans sa vie pour atteindre l'objectif? Et ça, c'est un peu comme le time delay. Plus vous diminuez le nombre d'efforts et le nombre de sacrifices que votre client devra faire, et plus votre offre aura de la valeur. Si vous dites à votre client que vous allez tout faire pour lui et que lui, il aura juste besoin de vous payer au début et ensuite il fait plus rien, ben cette offre-là a énormément de valeur. Les offres qu'on appelle done for you, donc fait pour vous, donc vous faites tout, le client n'a rien besoin de faire, ce sont des offres qui ont énormément de valeur. Donc, pour récapituler, Dream Outcome, c'est l'objectif que vous voulez faire atteindre votre client. Ça doit être le plus élevé possible. Perceived Likelihood of Achievement, c'est à quel point est-ce que votre offre, est-ce que votre objectif visé a de chances de se réaliser? Ça doit être le plus élevé possible. Le temps que ça prend pour atteindre l'objectif, entre le moment, en fait, c'est quoi la latence entre le moment où il signe et le moment où l'objectif est atteint? Ça doit être diminué au maximum. Et l'effort et les sacrifices que votre client doit faire. Ça doit être également diminué au maximum possible. Enfin, plutôt diminué au minimum possible, voilà. Donc, time delay et effort and sacrifice au minimum. Dream outcome et perceived likelihood of achievement au maximum. Ensuite, principe numéro 2. Pour avoir une agence qui croît, il faut soit avoir plus de clients ou soit augmenter la valeur de chaque client. Ou les deux. Donc avoir plus de clients, c'est assez clair, c'est on fait plus de publicité, on fait plus de outreach, plus d'appels, on envoie plus d'emails, on crée plus de contenu, ou alors on fait la même quantité de contenu, mais on le fait d'une meilleure manière, ou on fait un meilleur ciblage, etc. pour ramener plus de gens. Donc ça, avoir plus de clients, c'est assez simple. Si vous avez plus de clients, vous faites plus d'argent. Logique. Deuxième chose, soit vous augmentez la valeur de vos clients. Donc, comment augmenter la valeur de chaque client? C'est tout simplement soit en augmentant le prix de vos services, mais ça je vous le déconseille, sauf si vous augmentez beaucoup la valeur de votre service à l'aide du principe 1 qu'on a vu juste avant. Si vous êtes capable de faire ça, alors vous pouvez vraiment justifier une augmentation du prix. Ou soit, vous faites en sorte que vos clients prennent plus de services dans votre agence. Donc, si vous êtes capable d'augmenter entre guillemets le panier moyen de chaque client, donc la quantité d'argent, la somme d'argent que chaque client dépense en moyenne, si vous êtes capable d'augmenter cette somme-là, chacun de vos clients vaut plus parce qu'il dépense plus d'argent. C'est les deux manières de faire croître une entreprise. Soit vous ayez plus de clients, ou soit chacun de vos clients vaut plus. Si vous voulez faire plus d'argent avec votre agence, vous devez focus sur un de ces deux points-là. Soit vous focussez sur comment avoir plus de clients, ou soit vous focussez sur comment faire en sorte que vos clients dépensent plus. Vous choisissez un des deux et vous focussez toute votre énergie dans ça. Une fois que vous avez vraiment optimisé, vous passez à l'autre étape. Donc si vous avez mis des stratégies en place pour avoir plus de clients et que ça fonctionne, maintenant vous allez focuser sur comment faire augmenter la valeur de ces clients. Et si vous, au contraire, vous avez focusé sur comment augmenter la valeur des clients, maintenant ce serait le temps de focuser sur comment en avoir plus. Ensuite, principe numéro 3, pour faire de l'argent, il faut proposer une offre à un marché qui en a besoin. Product Market Fit. Ça, on le dira jamais assez, mais quand vous avez une offre, même si c'est la meilleure offre de l'histoire de l'humanité, ok, vous avez une offre qui est incroyable, juste incroyable. Si vous l'offrez à quelqu'un qui en a pas besoin, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd. Même si vous offrez un truc qui est littéralement irrésistible, si vous l'offrez à quelqu'un qui en a pas besoin, il va vous dire non parce qu'il n'en a pas besoin. Si vous offrez le meilleur régime du monde, une solution hyper efficace pour perdre du poids à quelqu'un qui est en forme et qui n'a pas besoin de perdre de poids, il va s'en foutre. Même si c'est gratuit, même si vous lui offrez et en plus vous le payez pour prendre votre offre, il va pas la prendre parce qu'il n'en a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Il faut comprendre que quand on a une offre, c'est pas parce que notre offre est incroyable qu'on va forcément réussir à la vendre. Il faut la proposer à des gens qui en ont besoin. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Pour savoir en fait qui a besoin de notre offre, il faut tout simplement la proposer à un maximum de gens possible. Vous contactez des gens dans plusieurs industries, vous contactez des gens dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits, dans plusieurs régions. Vous essayez de contacter un maximum de groupes de personnes. Puis vous regardez c'est quel groupe de personnes en fait répond le plus favorablement à votre offre. Une fois que vous trouvez un groupe de personnes qui répond favorablement à votre offre et qui a l'air d'en avoir besoin, vous focussez uniquement sur cette niche-là, vous visez uniquement ce groupe de personnes-là, parce que ça veut dire que vous avez trouvé votre marché cible, vous avez trouvé des gens que votre offre intéresse réellement. Donc voilà, si vous offrez un service
à des gens qui en ont pas besoin, ça tombera dans l'oreille d'un sourd. Le ciblage, il n'y a rien de plus important. Finalement, le quatrième et dernier principe clé du livre d'Alex Hormozy, c'est pour trouver le bon prix à charger, donc le bon pricing, demandez-vous combien en moyenne vous faites gagner à vos clients et vous chargez environ 25% de ce montant. Donc vous devez savoir en moyenne combien d'argent vous faites gagner à un client quand vous signez un client. Est-ce que c'est plutôt 500 euros? Est-ce que vous lui faites plutôt gagner 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 euros? Combien d'argent vous lui faites gagner? Et ensuite vous chargez environ entre 20 et 30% de ce montant-là que vous le faites gagner. Donc prenez 25%, vous prenez un quart. Ça voilà, vous êtes sûr que vous prenez ni trop ni pas assez. 25% c'est parfait. Si vous faites gagner sur une période de 3 mois par exemple, 10 000 euros à votre client, bah vous prenez 2500 euros sur cette période de 3 mois. Évidemment, quand on vient juste de commencer son agence et qu'on a eu à peine un ou deux clients ou qu'on n'a même pas encore eu de clients, c'est difficile de savoir combien d'argent est-ce qu'on fait gagner à nos prospects, enfin plutôt à nos clients. C'est difficile de le savoir vu qu'on l'a jamais fait. Donc au début, on fait un pricing à peu près un peu comme nos concurrents, on essaye de se positionner ou voire même on propose des free trials, on fait ça gratuitement pour voir en fait c'est quoi notre valeur sur le marché, c'est combien d'argent est-ce qu'on peut réellement faire gagner à nos clients ou si vous êtes en B2C, que vous offrez d'autres types de services, vous essayez vraiment de situer, de quantifier cette valeur-là que vous apportez aux clients vraiment en euros ou en dollars et vous prenez 25% de cette valeur-là, vous prenez 25% de ce montant-là. Comme ça, vous êtes sûr, vous prenez ni trop ni pas assez, vous faites bien payer et en même temps, le client va garder 75% de ce que vous lui ramenez. Donc ça fait quand même beaucoup de valeur pour lui, beaucoup d'argent pour lui et il va continuer à travailler avec vous sur le long terme. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure manière de pricer son service, 25% de la valeur que vous rapportez. C'est bien, c'est efficace, vous faites bien payer, votre client il gagne beaucoup de valeur, tout le monde est content. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, c'était les 4 principes clés du livre d'Alex Hormozy, $100 million offers. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui, j'espère aussi que vous allez implémenter tout ça. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille vraiment de lire ce livre, vous pouvez le trouver pour vraiment pas cher sur internet. Moi, j'ai pas été payé pour dire ça, hein. Bien évidemment, j'ai aucune affiliation, je fais ça, je le dis juste parce que vraiment, j'aime le livre, je l'ai trouvé très pertinent, très intéressant, donc je vous le conseille si vous êtes capable de lire l'anglais, sinon c'est pas très grave, cette vidéo devrait vous suffire. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, c'était Jamel, prenez soin de vous, à la prochaine. Peace.